Au nom du Centre Porte Haute, je vous souhaite la bienvenue pour l'ouverture de notre programmation 2024-2025. Comme vous le savez, nous avons le plaisir de reconduire cette année notre partenariat avec la Dynamique mulhousienne pour proposer ensemble ces rencontres œcuméniques de Mulhouse. D'un commun accord, nous avons ensemble décidé, pour des raisons pratiques, d'organiser cette année toutes les conférences ici au centre Teilhard de Chardin, sauf une, il faut toujours une exception, j'en reparlerai à la fin. Voilà, c'est une chance, je crois, de pouvoir être aujourd'hui, en ce sens, un signe de dialogue en ces temps de trop fréquente polarisation. Nous commençons ce soir par le commencement de la Bible, c'est-à-dire le livre de la Genèse, en vous proposant une relecture avec Madame Catherine Chalier. Nous avons tout naturellement préparé cette soirée avec les associations Bible et Culture et Amitié judéo-chrétienne. Bien sûr, nous partageons ensemble la lecture de ces textes, mais nous la partageons aussi à partir d'histoires et de cultures différentes. Les Juifs avec une culture de mémorisation et de constante réinterprétation, les protestants dans une grande proximité avec les Écritures, sola scriptura, les catholiques, dois-je le rappeler, avec une longue histoire de méconnaissance liée à une certaine interdiction même de la lecture de la Bible, édictée par Grégoire IX au Concile de Toulouse au XIIIe siècle. Alors là, merci Vatican II. Voilà, c'est donc riche de nos différences que nous nous retrouvons ce soir pour revenir aux sources et aussi pour ressourcer nos quotidiens malmenés. Et je laisse la parole maintenant à Jérôme pour présenter Madame Chalier. Merci et bonsoir à tous et à toutes. C'est trop près? Ça va comme ça. Alors, un certain nombre d'entre vous connaissez déjà Catherine Chalier, d'autres vont la découvrir aujourd'hui. Donc, il m'a été demandé de dire quelques mots pour présenter Catherine Chalier. J'ai essayé de chercher un peu, et notamment sur Academ. Et donc, ce que je vais dire, l'essentiel, vous pouvez le trouver sur Academ. Catherine Chalier, vous êtes professeure émérite de philosophie à l'université Paris X de Nanterre. Très tôt, votre rencontre avec Emmanuel Lévinas fut décisive dans votre parcours philosophique. Vos écrits, vos travaux portent sur le lien entre la philosophie et la pensée juive. Vous approfondissez dans vos nombreux ouvrages, je crois qu'il y en a une quarantaine, la réflexion sur la source hébraïque et la pensée de la pensée, et vous cherchez à montrer comment cette source permet de renouveler l'approche de la philosophie. Vous avez été distingué à plusieurs reprises. J'ai dit, vous avez une quarantaine d'ouvrages. Vous avez été notamment distingué pour le prix du judaïsme français. Également le prix de l'Académie des sciences morales et politiques pour Spinoza, lecteur de Maïmonide. Vous avez aussi été distingué par le prix des écrivains croyants pour La nuit, le jour. Vous vous intéressez également au dialogue interreligieux avec les chrétiens, avec les musulmans, en particulier dans le cadre de la commission interreligieuse que vous avez présidée, l'Alliance israélite universelle, pendant 10 années.
Et ce soir, vous allez, à travers ce que vous allez nous dire, sans doute nous donner à penser. Nous donner à penser à ce texte que nous considérons souvent comme de vieux textes, passés. Mais ces textes, à travers vous, nous souhaitons les découvrir comme d'une actualité aussi grande que le journal L'Alsace. Voilà, madame, je vous cède la parole. Merci. Alors, je ne sais pas si ce sera à la hauteur du journal L'Alsace, mais... Donc, conformément à ce que vous m'aviez demandé quand vous m'avez contacté pour cette conférence, donc je vais essayer de vous montrer dans un premier temps comment on peut lire les textes de la Torah. Donc Torah, c'est le nom que nous donnons à la Bible, et ça veut dire enseignement. La Torah, et donc comprend les livres, en particulier les 5 premiers livres qui constituent le Pentateuque. Et donc je vais essayer de vous montrer comment il est possible de les lire, en prenant d'abord quelques exemples dans le texte de la Genèse, qui s'appelle en hébreu Bereshit, dans le commencement, et peut-être en tirer aussi des conséquences pour nous-mêmes aujourd'hui, dans une situation qui est souvent difficile pour beaucoup de gens. Alors, nos interrogations sont souvent intenses, sont souvent tragiques. Est-ce qu'elles donc peuvent être éclairées par la lecture de certaines pages de cette Torah, et donc plus précisément par celle du début de la Genèse qu'on lit, voilà, par exemple dans les communautés juives, on a recommencé à lire les premiers chapitres de la Genèse Shabbat dernier, samedi dernier. Donc tous les ans on recommence et on lit le même livre inlassablement. Mais ça ne veut pas dire qu'on radote, ça veut dire qu'on essaye toujours, à chaque fois, d'y trouver du sel, d'y nous trouver des significations et un renouvellement de sens, un chidouche qui vient soudain nous éveiller davantage. Alors, maintenant, il s'agit de savoir comment faut-il lire ce livre. La Genèse, mais ça serait vrai aussi des autres livres, et en particulier ces premiers chapitres, les premiers chapitres de la Genèse, disons que les 11 premiers chapitres de la Genèse relèvent d'un type de littérature qu'on pourrait appeler mythe, en donnant un sens noble à ce mot, en savoir que les peuples, presque tous les peuples, ont raconté des mythes comme toute première façon d'exprimer la quête d'une réponse à leur inquiétude, c'est-à-dire un récit qui, voilà, pourquoi sommes-nous masculins et féminins, pourquoi sommes-nous habités par la violence. Je prends des exemples que je vais travailler ensuite devant vous. Et donc les êtres humains se racontent des récits, c'est-à-dire en ce temps-là, un temps immémorial, s'est passé telle chose qui serait censée expliquer notre condition. Alors ça, c'est les 11 premiers chapitres de la Genèse, où vous avez un ton qui est différent de celui qui commence au chapitre 12 et que je ne vais pas examiner parce qu'on ne peut pas tout faire bien sûr en une seule soirée, au chapitre 12 avec Abraham. Alors là c'est un autre ton du texte, c'est le début du récit de personnages qui ont une concrétude, beaucoup plus forte que dans les 11 premiers. Donc
Donc ces mythes répondent donc aux questions que nous nous posons par voilà, une histoire censée avoir encore des conséquences pour nous maintenant. Alors, on va peut-être se demander, en voyant des exemples tout à l'heure, ce que ça signifie. Donc, ces histoires répondent à tout ce qui nous paraît énigmatique. Pourquoi un homme? Pourquoi une femme? Pourquoi le mal? Pourquoi un frère? Pourquoi faut-il avoir un frère? Vrai, pourquoi faut-il avoir un frère? Vous verrez pourquoi je dis ça tout à l'heure. Donc, ces récits cherchent le pourquoi. Pourquoi la naissance? Pourquoi le désir? Pourquoi les émotions? Pourquoi les passions? Et pourquoi aussi la contemplation du ciel et de la terre? Le besoin de raconter une telle histoire montre qu'au fond, pour les anciens, les très anciens, rien n'allait de soi. Rien n'allait de soi, rien ne semblait naturel. Donc, les 11 premiers chapitres de la Genèse relèvent de ce type de langage. Je précise aussi que, très certainement, ces récits ont d'abord été une tradition orale et ils ont été beaucoup plus tard mis par écrit. Donc, et d'ailleurs, on peut trouver parfois des parallèles entre certains récits. Par exemple, et je ne vais pas parler de ça dans la conférence aujourd'hui, mais on peut trouver des parallèles, par exemple, entre récits de déluge en Mésopotamie et puis dans le texte biblique. Mais ça n'explique pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, même s'il y a des parallèles, ce que la Bible, ce que le texte biblique en fait, est autre chose. C'est autre chose, parce que c'est pris dans un autre récit, et dans un autre récit qui va lui donner un autre sens. Mais je disais souvent à mes étudiants, on n'explique rien par le thème de l'influence. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi on reçoit telle ou telle chose, et qu'est-ce qu'on en fait ensuite. Pourquoi la Bible est devenue la Bible et pas les écrits mésopotamiens? Bon. Ça, c'est une grande question. Alors, donc, deuxième question maintenant, comment lire ces chapitres? Comment lire ces chapitres? Et ce que je dis, et ce que je vais dire est valable pas seulement pour les 11 premiers chapitres, mais aussi pour la suite. Je schématiserai un petit peu en disant, à l'heure actuelle, on peut considérer qu'il y a deux types de lectures qui sont assez dominantes, et à mon avis qu'il faut récuser l'une et l'autre. La première, c'est celle des fondamentalistes, quels que soient les textes qu'ils étudient. Et la deuxième, je vais expliquer un peu après, c'est celle de la critique historique. Alors, les premiers, les fondamentalistes, ils prennent le texte à la lettre. Et donc ils estiment qu'il n'y a besoin d'aucune interprétation, que le texte est clair par lui-même. Et de fait, ils se soumettent la plupart du temps à ce que telle ou telle autorité religieuse affirme à son propos. Les seconds, ceux qui s'intéressent à la critique historique, eh bien, ils n'interprètent pas le texte, je dirais, ils en font la généalogie. Ils cherchent à voir d'où il vient. Par exemple, les questions d'influence. Ils travaillent sur les datations, l'archéologie, la langue, etc. Tout ça est très intéressant. Je ne le mets pas sur le même plan que le fondamentalisme. Mais vous voyez que dans les deux cas, c'est des lectures qui sont entièrement tournées vers le passé et qui font fi d'une question fondamentale. Qu'est-ce que ce texte pour moi aujourd'hui? Je peux, par exemple, être très très calé
avoir lu toute l'archéologie qui me permet de dater les textes, avoir étudié les langues anciennes, etc. Et au fond, bon, qu'est-ce que ce texte pour moi? Reste sans réponse. Alors, généralement, on préfère la seconde option, et j'ai remarqué que souvent, dans les universités, quand on s'intéresse à ces questions, on juge que la critique historique, c'est la seule réponse au fondamentalisme. Et je ne crois pas. Je crois pas du tout qu'on arrivera à convaincre un fondamentalisme de changer d'option par la critique historique. Ça me semble totalement, au contraire, ça risque de le rendre encore plus sûr de ce qu'il veut dire. Alors, mais pour intéressante qu'elle soit, cette critique historique, encore une fois, elle ne nous dit rien sur nous-mêmes et elle nous apprend ce que les anciens Hébreux pensaient. Par exemple, elle nous dira, bah, vous voyez, ils imaginaient, voilà, ils imaginaient Adam et Ève comme ci, comme ça. Bon, et alors c'est très bien, mais ça ne nous dit rien du tout, et en particulier, elle ne nous dit rien pour ce qui concerne, j'oserais le mot, nos vies spirituelles. Ça n'a pas de rapport. Alors, donc, je pense qu'il existe une autre voie, et c'est quand même celle que les Juifs suivent depuis très longtemps, c'est celle de l'interprétation continuée et de l'interprétation renouvelée, un chidouche. Il y a un adage dans le judaïsme qui dit « pas de maison d'études sans chidouche, sans renouvellement de sens ». Sinon, c'est quoi? Renouvellement de sens. Alors, ça ne veut pas dire que chacun dise ce qui lui passe par la tête, hein. Parce que ce renouvellement de sens, il se fait aussi sur la base d'un dialogue avec d'autres interprétations, ce qu'ont d'autres dit avant. Et par exemple, si vous ouvrez un jour, même si vous ne comprenez rien, ça n'a pas d'importance, vous ouvrez un jour une page de Talmud. Vous verrez, il y a le texte, et puis il y a plein de commentaires tout autour. Vous voyez ? Donc c'est jamais le texte tout seul. Bon. Et quand souvent dans les Bibles juives, il y a souvent aussi des Bibles avec des commentaires. Mais il y a des montagnes de commentaires. Donc moi j'appellerais cette voie celle d'une lecture spirituelle. Par quoi j'entends préciser le sens à donner à ce mot qui est parfois aussi galvaudé, on appelle spirituel n'importe quoi. Donc c'est la nécessité donc de renouveler sans cesse notre questionnement face aux versets, la nécessité de les interroger. Le grand commentateur français qui s'appelait Rachy, qui était de Troyes en Champagne, disait, le verset dit « interprète-moi ». Il crie « interprète-moi ». Il le crie. Ça veut dire que son sens n'est pas obvi. Et donc, une lecture spirituelle, pour revenir sur ce mot que je n'ai pas expliqué encore, ça veut dire l'impossibilité, à mon sens, de séparer la quête de la signification et de la vérité dont les versets sont porteurs, impossibilité de la séparer, cette quête, d'un travail sur soi-même. C'est en ce sens que c'est spirituel, c'est en ce sens que ça nous touche. Et les questions, c'est des questions qui nous habitent, c'est pas pour faire le malin. C'est très important. Et si les grands textes religieux de l'humanité, la Torah, la Bible chrétienne, le Coran, ont suscité tant d'interprétations au cours des siècles, c'était pas l'effet d'une aliénation politique ou intellectuelle dont les savants devraient aujourd'hui nous délivrer par la critique historique. Non, je ne crois pas. Et donc, il faut refuser le choix entre fondamentaliste et critique historique, même si on s'intéresse à la critique historique par ailleurs, et essayer de faire place à cela.
Alors je vais prendre des exemples précis donc, par rapport au livre de la Genèse et prendre une question qui est centrale et qui est toujours actuelle aujourd'hui, c'est le féminin et le masculin. Première question que je prendrai, après j'en prendrai une autre. Alors, si on regarde, il y a 2 récits de création d'Adam dans la Bible, le chapitre 1 et le chapitre 2. Si on regarde le chapitre 1, c'est mon préféré. Le chapitre 1, vous verrez que j'aime pas beaucoup le chapitre 2, mais vous avez le droit de ne pas être d'accord. Dans le chapitre 1, Adam est créé le même jour que les animaux. Je ne fais pas tout l'exégèse du chapitre 1 parce que sinon on ne ferait que ça, mais si vous le relisez vous-même, vous verrez, Adam est créé le 6e jour, le même jour que les animaux. Il n'a pas un jour pour lui tout seul. Et il est créé pour jouir de tout ce qui précède. La lumière, le son, les couleurs, le mouvement, la forme, les odeurs, tout cela le précède avec les étoiles, les animaux, les végétaux, tout cela le précède. Il va se réjouir de tout cela. Ça pourrait être sa première certitude. Donc, dans le texte, le nom de Dieu qui est employé, c'est Elohim. Et Elohim, c'est un pluriel. Alors on dit, oh là là, c'est un pluriel. Mais tous les verbes sont au singulier quand il s'agit d'Elohim. Elohim. Donc, qu'est-ce que Elohim dit? Il dit ça c'est le bon moment, donc la création est prête à l'accueillir, et chaque création, pour moi c'est tout à fait important, chaque moment de la création est scandé par c'était Tov. Tov, bon, c'est bon. Et quand Adam est créé, je vais revenir sur la création, c'est Tov Meod, c'est très bon. C'est très bon. Et ce très bon de la création, je ne vais pas le développer maintenant parce que ça serait un autre sujet, mais surtout notez bien que malgré tout ce qui se passe après et qui n'est pas toujours très bien justement, ce très bon de la création n'est jamais repris. Très important. La bénédiction du Tov Méod, cette bénédiction n'est pas reprise, même quand Adam et Ève seront chassés du paradis. Elle est toujours là. Mission, le retrouver en soi-même. C'est ça l'important. Je reviendrai en conclusion sur ça. Donc, il dit, ce Elohim, dont les verbes sont généralement suivis au singulier, il parle quand même au pluriel. Il dit « Faisons Adam à notre image, à notre ressemblance. » Tselem pour image, Démout pour ressemblance. Alors cela semble une prérogative par rapport aux autres créatures. Elles ne sont pas les autres créatures à l'image et à la ressemblance. Mais elles sont bonnes et elles reçoivent une bénédiction. La bénédiction n'est pas pour Adam seul. Mais un point très important, Adam, contrairement aux animaux, n'est pas créé selon une espèce. Il est créé unique. Il est créé unique, il n'y a pas l'espèce humaine, dont Adam serait un individu parmi d'autres. Il y a unité, unicité. Ce qui met sans doute sur la voie de ce que cela peut bien signifier
être à l'image et à la ressemblance. Image, Tselem, et ressemblance d'Emout, dont cette unité vivra en chacun. Et dont l'unité de Dieu vivra en chacun. Et Elohim donc le différencie des autres créatures en lui assignant la tâche. Alors j'ai dit ça parce que alors là, tous les écologistes foncent là-dessus, de dominer les animaux et la terre. Je souligne que ça ne veut pas dire maltraiter. Hein, mais dans les courants écologiques, c'est déjà fini, on ne veut plus lire la Bible, voilà, c'est déjà fini. Non, c'est complète. Mais beaucoup d'écologistes pensent ça. Hein. C'est pas moi qui dis ça, c'est eux. Donc c'est un verbe qui est souvent dénigré, sous prétexte donc, qui justifierait la maltraitance par les humains des créatures autres que lui, pour son profit ou sa jouissance. En tous les cas, si c'était le cas, ça serait incompatible avec le fait d'être image d'Elohim. C'est incompatible avec l'image d'Elohim qui justement crée ce qui est bon. Il y a un premier indice qui lui est donné pour le guider, c'est les créatures dans ce chapitre 1 de la Genèse ne se mangent pas entre elles. Je vous signale qu'Adam était végétarien. Non. C'est simplement beaucoup plus tard, après Noé, qu'il y a une concession, bon, voilà, on va lui donner le permis de... Voilà. Donc, le nom d'Adam se relie généralement à celui d'Adama, qui veut dire la terre. Mais, c'est ce qu'on dit souvent, mais dans le premier texte de la Genèse, quand le mot terre est employé, c'est pas Adama, c'est Eretz. Eretz. Et donc, se trouve pas encore dans ce chapitre. Il y a une seconde interprétation du mot Adam qui me semble intéressante, qui est compatible d'ailleurs avec la première, qui dit qu'Elohim aurait imaginé, Édamé, aurait imaginé la venue d'une créature qui rassemble en elle tous les éléments constitutifs des forces et des vies créées jusqu'ici, celles d'en haut et celles d'en bas. Une créature dont l'âme puisse les rassembler tout en elle. C'est aussi une interprétation intéressante à partir de ce verbe édamer, imaginer. Que veut dire Tselem? Que veut dire Demout? Là, il y a des bibliothèques sur ce sujet. Adam sait-il qu'il est cette image? Pressent-il ce que cela signifie? On ne sait pas. Mais j'arrive au sujet qui va m'occuper maintenant, de ce masculin et de ce féminin. L'image d'Elohim, quand il réalise donc sa dernière créature, il est dit aussi masculin et féminin, il les créa. Zachar venekeva, bara otam, c'est un pluriel. Il les créa masculin et féminin. L'image d'Elohim dans ce premier récit est double. Le masculin seul ou le féminin seul ne suffirait pas à soutenir en soi la présence d'Elohim, de l'image d'Elohim. Ce qui est intéressant dans ce premier récit, c'est que le masculin et le féminin, Zachar venekeva, le masculin et le féminin ne s'opposent pas. Ils ne sont pas symétriques
l'un de l'autre. Ils ne se complètent pas pour constituer une totalité, contrairement au rêve de l'androgyne. Il n'est pas dit que l'un doit dominer et soumettre l'autre. Il est dit qu'il doit dominer la terre, il n'est pas dit qu'il doit dominer l'autre partie. Cette dualité masculin et féminin, intime à Adam, à celui qui est créé unique et non pas un individu d'une espèce, paraît d'emblée réalisé en deux personnes qui vont être bénies et destinées à s'unir, puisqu'il leur est dit, il leur est enjoint de croître et de multiplier. Il leur est enjoint d'emblée de croître et de multiplier. Donc, il y a quelques lectures qui disent masculin et féminin, ça veut dire que dans le premier récit, c'était un androgyne. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas dire à un androgyne de croître et de multiplier. Donc, masculin et féminin vont être bénis et destinés à s'unir, puis donc il leur est enjoint de croître et de multiplier. Ce qui signifie encore, c'est ensemble le masculin et le féminin auront à veiller à l'image d'Élohim dans la création, et non pas l'un au détriment de l'autre, l'un dans le mépris de l'autre. Et le récit ne dit pas l'un doit faire ça et l'autre doit faire ça. Il n'assigne pas de tâches précises ni à l'un ni à l'autre. Le second récit, chapitre 2, dit tout autre chose. Alors la critique historique dit ces deux récits correspondent à l'école sacerdotale et à l'école de... Bon, voilà, ils se situent dans le temps à des périodes différentes, peut-être. Mais c'est pas ainsi qu'on lit le texte, même si c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux. Le texte, on le lit tel qu'il est, tel qu'il nous est donné. Et qu'est-ce que cette proximité des deux récits nous donne à penser? C'est ça qui est intéressant. Alors, je le résume parce que je ne peux pas faire une explication verset par verset, ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc, Adam, dans le second récit, est seul. Il est seul. Et c'est la première fois dans le texte, je ne me souviens plus le numéro du verset, mais c'est dans le chapitre 2, vous pourrez le vérifier, c'est la première fois que Dieu dit que quelque chose n'est pas bon, qu'il soit seul. Lotov. Première fois dans le chapitre, à propos de la solitude de cet Adam. Et alors Dieu lui amène les animaux auprès de lui, mais dont tout ça ne le satisfait pas du tout. Et puis ensuite, vous connaissez ce célèbre passage, il fait tomber une somnolence sur lui, et puis il prélève, alors on ne sait pas, une côte, bon, on ne sait pas, bref, il en fait une femme et il la lui présente. Et la dame dit, quand je dis la dame, c'est parce que c'est comme ça dans le texte, cette fois-ci, en voyant celle-ci, os de mes os, chair de ma chair, celle-ci sera nommée Isha, car elle a été prise de Ish. Ça veut dire femme, Isha et Ish. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'unira à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Et ils étaient nus, l'homme et la femme, ils n'en avaient pas honte. Donc je ne vais pas commenter la suite des versets. Mais je m'interroge sur, voilà, il se réveille, il la voit, il dit, ah, c'est moi en féminin. Alors là, ça change tout à fait du premier récit. Tout à fait. C'est une relation très différente. Une relation qui, au cours des siècles, a eu la préférence des lecteurs. Et je vois bien pourquoi. En effet, cette préférence pour le second récit, cette quasi-oubli du premier récit,
vient du fait que Isha est créature secondaire. Elle dérive de Ish, non seulement elle dérive de Ish, il se réjouit en la voyant, mais que signifie sa joie? Qu'il est plus seul, d'accord. Mais cela signifie qu'il se réjouit de la venue à lui d'une vie nouvelle, d'une vie autre que la sienne? Je ne crois pas. Il semble que non. Il se reconnaît en elle. Il se reconnaît en elle. À la façon dont on se contemple dans un miroir. Alors vous savez comme moi, quand on se contemple dans un miroir, on se voit à l'envers. Et donc Isha, c'est une image inversée de lui. Une image qui porte ses os à lui. Et sa chair, les siens propres. Et c'est cela qui lui semble désirable et aimable dans cette Isha qui provient de lui. Et je vous ferai remarquer qu'on ignore absolument ce que cette Isha peut bien penser ou ressentir. Elle n'a pas la parole. C'est son double. Il y a des gens qui, croyant faire un compliment à leur épouse, disent c'est mon double. Mais je ne crois pas que c'est un compliment. Mimer ses paroles, mimer ses gestes, mimer ses expressions. Bon. Quant à l'image d'Élohim, qui était, comme on vient de le voir, masculin et féminin, selon le premier récit, est-ce qu'elle ne risque pas de devenir floue ou d'être fragilisée dans les créatures humaines? Et ça, je pense que c'est très important, une fois qu'elle est accaparée par celui qui se prend pour le modèle de l'humain. Et cela même s'il se réjouit de la présence à ses côtés de son double féminin. Et pourquoi je dis que ça me semble très important? Parce que je pense que tant que cela n'est pas pensé et éprouvé, la violence entre les hommes, elle durera tout le temps. La relation entre l'homme et la femme, elle est la clé pour penser la violence entre les hommes. Quand je dis homme, voilà. Et ça, ça me semble très important. Et ce que je vois, en tous les cas, c'est que ce second récit, que j'ai essayé de donner quelques moments forts, ce second récit, projeté sur le premier, a incité donc certains commentateurs, je faisais allusion à ça il y a un instant, à dire oui mais le premier c'était un androgyne et puis on a séparé. Mais c'était pas du tout ça que disait le texte, pas du tout, absolument pas. Et donc je pense qu'il faut réfléchir à ces textes, et en particulier essayer de ne jamais oublier le premier, que l'humain, c'est pas le masculin. L'humain, c'est masculin et féminin. Et c'est ensemble qu'ils reçoivent cette bénédiction. Et donc ce second récit est un récit qui a certainement nourri une pensée de la priorité du masculin sur le féminin, voire de sa subordination, qui est, à mon sens, néfaste. On pourra en rediscuter tout à l'heure. Je vais reprendre un deuxième exemple, donc en suivant le texte de la Genèse. Je saute plusieurs chapitres et qu'est-ce qui se passe un peu plus tard? Je laisse le chapitre sur la faute d'Adam et Ève. Je ne développe pas ça maintenant, enfin, on pourra revenir si vous souhaitez la question. Mais je voudrais prendre une autre question, qui est une question qui habite souvent les êtres humains. C'est la question de la jalousie et la passion de la jalousie. La
passion de la jalousie. Si vous avez des personnes à qui vous voulez essayer de parler de ça, vous pouvez leur parler du récit du chapitre 4 de la Genèse et de l'histoire de Caïn et Abel, donc les deux premiers enfants de l'humanité. Et vous pouvez même le faire auprès d'enfants, parce que je pense qu'ils comprennent intuitivement. Mais, donc, je rappellerai tout à l'heure qu'il y en a un troisième enfant, et qu'il ne faut surtout pas l'oublier, parce que c'est le principal à mon avis. Donc, d'abord les deux premiers. Alors, donc, Caïn et Abel. Caïn, ça veut dire celui qui est acquis. Caïn, celui qui est acquis en bonne et due forme, et sur notre racine, ça veut dire aussi le jaloux. Et Abel, c'est la buée. La buée. Comme vous avez dans l'Ecclésiaste, buée des buées et tout est buée. Qu'on traduit souvent vanité des vanités, mais c'est un mot plus comme ça, plus. Buée des buées. Je note, ça ne rassure pas du tout, mais c'est pour montrer que c'est quelque chose d'universel, que ce thème du fratricide originel, la première mort de l'humanité dans le texte biblique, c'est un fratricide. Première mort, c'est un fratricide. Et c'est aussi vrai à Rome, Romus et Romulus. C'est aussi présent dans la tragédie grecque, les frères d'Antigone qui s'entretuent. Arrêtons de dire que la fraternité c'est sympathique et tout. C'est pas comme ça du tout. C'est très très difficile, très très difficile. La suite d'ailleurs de la Genèse, vous pouvez lire tout le livre de la Genèse, que je ne vais pas faire bien sûr, mais vous pouvez lire tout le livre de la Genèse comme une histoire de la fraternité qui se cherche et qui se trouve peut-être à la fin, la toute fin, quand Judas s'avance vers Joseph, son frère, et qui dit voilà, c'est nous, on a fait ça, on t'a vendu. Et voilà, l'histoire de Joseph et de ses frères. Alors je reviens je ne vais pas parler de ça maintenant parce qu'on n'a pas le temps. Donc Caïn et Abel. Alors le texte nous dit à la fin des jours, Caïn choisit d'offrir une offrande à Elohim. Alors on ne sait pas pourquoi il choisit d'offrir une offrande à Elohim. Ce qu'on sait, c'est que les sacrifices, c'est le geste le plus ancien de l'humanité. On le trouve partout, dans toutes les cultures. Dans toutes les cultures. Ce qui est très, 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 très étrange. Donc il choisit d'offrir une offrande à Elohim. On ne sait pas pourquoi, mais c'est ce qu'il fait. Et Abel, son frère, l'imite. C'est agaçant qu'un frère vous imite, n'est-ce pas? Et lui choisit avec soin ce qu'il va offrir. Et voici, donc je résume brièvement, qu'Élohim est favorable à l'offrande d'Abel et non pas à celle de Caïn. Comment ils le savent, on ne sait pas. Mais le texte nous dit ça. Alors je lis un tout petit peu. Caïn en conçut une grande colère et son visage tomba. Adonai dit à Caïn, là dans le texte c'est Adonai, c'est pas Elohim. Vous avez différents noms, parfois il y a Elohim, parfois il y a Elohim Adonai, parfois il y a Adonai tout court. Adonai dit à Caïn, pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage tombe-t-il? Si tu t'améliores, tu pourras te relever, sinon le péché est tapis à ta porte. Il désire t'atteindre, mais toi sache le dominer. Caïn dit à Abel son frère, on ne sait pas ce qu'il lui dit, mais il advint, comme ils étaient au champ, que Caïn se jeta sur Abel son frère et le tua. Donc, profonde colère, irrépressible jalousie,
se saisissent de Caïn. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que il ne voit pas tant le refus de son offrande que l'agrément de celle de son frère. C'est ça qui le rend fou de jalousie. Qui peut tenir devant la jalousie, demande Salomon dans les Proverbes, Proverbe 27, verset 4. Passion, passion profonde. Le visage de Caïn tombe, son regard ne parvient pas à soutenir le spectacle qu'il s'offre à lui. Sa terrible humiliation devant Abel, cette buée, qu'il est à ses yeux, aux yeux de son frère, qui jouit devant lui de la reconnaissance divine. Adonai lui donne une chance. Il lui dit « si tu t'améliores ». Contrairement à ce qu'il éprouve, la colère et la jalousie de Caïn, si on lui dit « si tu t'améliores », c'est que c'est possible. Ne constituerait donc pas un envoûtement fatal contre lequel il ne pourrait rien. Et dans sa force irrésistible, le péché, c'est la première fois qu'on voit le mot péché dans le texte biblique. Le mot péché n'est pas présent lors de l'histoire de manger le fruit défendu. Ce n'est pas le mot péché, il arrive là. Première apparition du mot. Le péché, c'est ce qui cherche à faire tomber de plus en plus bas. Ton visage tombe. Mais il pourrait remonter la pente. Comme on dit, remonter la pente de sa colère et de sa jalousie, à une condition, c'est changer d'optique. Qu'il arrête de regarder son frère. Arrête de regarder ton frère et regarde toi. Il cesse de regarder Abel pour se regarder lui et son offrande devant Adonai. C'est la condition pour que la jalousie tombe. La jalousie empêche de retrouver le chemin de vie. La jalousie empêche de retrouver le chemin de vie. Mais comme vous savez, Caïn n'entend pas cette mise en garde. On ne sait pas ce que lui dit Abel, ce qu'il a dit à Abel, et on ne sait pas non plus ce que celui-ci éventuellement lui a répondu. Rien. Peut-être que subjugué par la violence de cette colère, quand on est devant quelqu'un qui est très 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 en colère, on peut être rendu stupéfait. Ce que je crois, c'est qu'à ce moment-là, Abel a offert un second sacrifice. Celui de la joie qu'il avait pu ressentir, que son sacrifice soit agréé. La jalousie devant la joie d'autrui. La jalousie devant la joie d'autrui. On dit souvent qu'on reconnaît ses amis dans les temps malheureux, dans les temps heureux aussi. Ceux qui sont capables de partager cette joie sans l'éprouver. C'est une grande chose. Une très grande chose, c'est très très difficile. Ici, cette joie n'est-elle pas une offense insupportable pour quiconque la jalouse? Pour quiconque préfère tuer celui qui en vit plutôt que d'en supporter la vue, y compris si le même sang coule dans les veines de l'un et de l'autre. Et comme je disais tout à l'heure, après ce meurtre inaugural du frère en trop, le livre de la Genèse va chercher très longuement le chemin d'une fraternité qui échappe au tragique, avec beaucoup d'échecs et peut-être à la fin. Et donc, ensuite, Adonai dit à Caïn, « Où est Abel ton frère ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Adonai dit, « Qu'as-tu fait? La voix descend au pluriel, descend de ton frère, crie vers moi depuis la terre, etc. » Et donc, la question d'Adonai à Caïn, je pense que vous serez d'accord avec moi, est toujours actuelle. Elle retentit, elle résonne
de façon incessante à l'oreille de chacun d'entre nous, y compris de ceux qui estiment ne jamais violenter leurs frères. Je ne parle pas seulement des frères au sens biologique du terme, bien sûr. La réponse de Caïn ne cesse, elle aussi, de se faire entendre à chaque fois que notre indifférence, notre impuissance jette leur dévolu sur notre façon d'envisager le sort tragique d'autrui. Et la réponse de Caïn résonne elle aussi chaque jour à nos oreilles, telle une décision de se tenir quitte de toute responsabilité à l'égard de son frère, quoi qu'il lui arrive. Et cette réponse retentit avec chaque abandon d'autrui à son sort, à sa merci. Je relève quelque chose qui devrait nous inquiéter. Adonai pose des questions à Caïn. Il sait ce qui s'est passé, mais il ne l'a pas empêché. Il a agréé l'offrande d'Abel, il ne l'a pas protégé contre la violence de son frère. Il n'a pas retenu le geste fatal. Souvent on entend des gens dire, après un mal effroyable, mais où était Dieu? Vous voyez, dès ce passage, il n'est pas là pour empêcher le meurtre. Dès le chapitre 4, il n'est pas là pour empêcher le meurtre. C'est le Ben Adam, le fils d'homme, qui porte la responsabilité de la création. Il ne se substitue pas, Adonai, au Bnei Adam, au fils d'homme, quand il s'agit d'être responsable de leur frère. Ça, c'est quelque chose de tout à fait important à dire. Quand il entend la voix des sangs d'Abel, c'est au pluriel, je l'ai fait remarquer, il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard. Donc, ça, c'est à méditer plutôt que de croire qu'il va arrêter la voix du frère. Mais, il y a un troisième fils. Un fils d'Adam et sa femme appelé Seth, S-E-T-H. Mis à la place, Tahat d'Abel, tué par Caïn. Seth, c'est chacun d'entre nous. Dans la mesure où nous héritons de la violence du monde, comme lui hérite de la violence du frère aîné, nous héritons de la violence du monde, de celle qui nous précède. Que signifie en effet être mis à la place d'un fils tué par un autre fils? Ça veut dire que la Torah ne se résigne jamais à la fatalité du malheur, sans chercher une issue, sans entrevoir une nouvelle chance. Cette troisième naissance le signifie. Mais la place de Seth porte dès lors une exigence extrême, et je pense que c'est notre exigence à nous qu'elle porte, que nous devons porter avec lui plus exactement. Non pas tant celle de consoler, en faisant oublier peu à peu la place restée à jamais vide, que de plaider la cause d'une fraternité et d'une humanité qui échapperait à la faiblesse impuissante de la victime, Abel, comme à la violence du criminel, Caïn. Refuser d'avoir à choisir entre victime et criminel. C'est la place du troisième. C'est la place du troisième. Il ne s'agit pas de faire la louange de la victime, il ne s'agit bien sûr pas non plus de faire celle du criminel. Cette place et cette quête qu'elle induit sont toujours les nôtres. Et c'est sans doute pour cela qu'il y a un propos d'un rabbin qui s'appelle Rabbi Shechet dans le Talmud, qui soutient que Seth
généralement les gens lisent pas le troisième fils, s'arrêtent au et ce rabbin Shechet dans le Talmud dit Seth, avec Adam son père, et Mathusalem, un de ses descendants de Seth, est l'un des 7 bergers des temps messianiques. L'un des 7 bergers des temps messianiques. Alors, ce qu'il représente, c'est-à-dire donc cette façon d'essayer d'échapper à cette binarité victime-bourreau, et donc de la responsabilité. Et bah, alors, j'ai encore un peu de temps, combien de temps vous le disiez? Un quart d'heure. Un quart d'heure. Alors, très rapidement, et pour ensuite conclure, il y a un autre passage de la Bible qui, dans cette partie donc d'ordre mythique, vous voyez, c'est d'ordre mythique parce que ça nous donne un cadre de pensée que nous pouvons habiter. Voilà, que nous pouvons habiter. En quel sens nous sommes? À Dieu ne plaise qu'un ou Abel ou Seth. Seth, qu'à Dieu plaise. Donc, ensuite, dans la suite du texte, au chapitre 5, qui va se suivre, vous avez le fameux chapitre sur le déluge. Je ne vais pas l'analyser trop en détail pour ne pas être trop longue, mais attirer votre attention, vous connaissez l'histoire, donc c'est un chapitre terrible parce que Dieu regrette sa création. Regrette sa création, se corrompt, etc. Et il y a simplement Noé, qui, en effet, mérite d'être sauvé. Alors, la version, la façon dont... Je voudrais juste attirer votre attention sur un point, sans par manque de temps, regarder tous les détails. La façon dont ce texte est souvent lu, et je crois qu'il faut essayer, dans la mesure où nous ne sommes quand même pas des petits-enfants, de se débarrasser de ce type de lecture. Ici, vous avez une lecture qui est très couramment faite du déluge comme punition par rapport à une humanité qui se conduit extrêmement mal. Et alors, on a là cette vision d'un Dieu qui vient, qui dit « ça ne va pas du tout ». Bon. Voilà, on recommence tout et on efface. Et je crois qu'il faut renoncer à ce type de lecture. Et ce qu'il faut essayer de penser, c'est que la responsabilité d'Adam pour la création, et de tous ses bnei Adam, de tous ses descendants, c'est elle qui cause le déluge. C'est pas Dieu qui vient de l'extérieur punir, c'est que ça nous enseigne que de nos pensées, de nos paroles, de nos actes, résultent des conséquences qui vont bien au-delà de ce qu'on croit, en se disant mais ça ne concerne que moi, je me conduis très très mal dans mon coin, mais personne ne le sait. Bon. Et ce texte nous donne à penser jusqu'où va la responsabilité de l'homme. L'homme peut en effet produire le déluge. Pour moi, il ne s'agit absolument pas d'un Dieu qui vient punir et qui dit allez, ça ne va pas du tout. À la lettre, oui, on peut dire ça. Mais ce n'est pas comme ça du tout. Ici. Et au lieu de penser, et ça c'est des choses qui sont encore actuelles, au lieu de penser que le déluge qui se profile à l'horizon, si vous relisez le chapitre que je n'ai pas le temps de lire ici, au lieu de penser que l'horizon qui se profile à l'horizon
que le déluge, pardon, qui se profile à l'horizon provient de leur acte, de leurs paroles ou de leurs pensées, de leurs émotions, ils disent qu'Élohim a puni la terre. C'est souvent comme ça que ces versets sont lus, mais porter à l'intime de soi l'image d'Élohim, c'est une responsabilité immense. C'est une responsabilité qui va bien au-delà de son sort personnel. Et je remarque d'ailleurs, et vous pouvez le vérifier, que pour tragique que soient les versets de ce chapitre, le mot punition n'est à aucun moment prononcé. Il n'est pas dans le texte. Il n'est pas dans le texte. Le malheur ne provient pas d'une puissance extérieure au texte. Il découle de l'appropriation de l'image d'Élohim pour ses fins propres, ce qui est très différent. Ce qui est très différent. Et donc si vous relisez, vous pourrez le faire vous-même, parce que je ne peux pas le faire, si vous relisez ce passage en pensant cette façon de s'approprier l'image d'Élohim pour ses fins propres, et souvent perverses, alors c'est tout à fait autre chose que vous lisez. Alors je conclurai par quelques remarques, parce que quand vous m'aviez demandé de venir faire cette conférence, vous aviez prononcé, je ne sais plus la personne qui m'avait invité dans la salle, d'insister sur le thème de la vulnérabilité. Et alors, je dirais que la vulnérabilité, pour conclure, la vulnérabilité humaine, elle ne doit pas conduire à entamer un plaidoyer d'indulgence envers nos turpitudes. Parce que vulnérabilité, ça ne signifie pas seulement le fait que nous soyons en effet atteints par ce qui advient en ce monde, qui peut nous blesser, qui peut nous faire mal et qui peut nous tuer. La vulnérabilité, et c'est un lien avec ce que j'ai dit précédemment, c'est aussi ce qui nous rend sensibles à ce qui advient à autrui. Et donc d'une certaine façon, elle est bonne, notre vulnérabilité. Elle fait partie de ce bon de la création. Si je n'étais pas vulnérable, je ne serais pas touchée par ce qui arrive à autrui. Ce qui lui arrive blesse ma tranquillité, mon assurance, ou encore mon sentiment d'être quitte de la violence et de la souffrance dès lors qu'elle m'épargne, et que je pense que je ne peux rien y faire. C'est ainsi, dans cette ligne de pensée, que le philosophe Lévinas, dont je ne vais pas parler de sa philosophie maintenant, mais il explique que nous sommes vulnérables à la souffrance d'autrui. Lorsqu'il décrit le visage dans son œuvre, le visage, dit-il, il est à la fois faible et vulnérable, exposé à la violence du monde, mais en même temps, il m'assigne à lui répondre. C'est pas du misérabilisme, parce que dans ce visage qui est faible, qui est vulnérable, il y a « tu ne tueras pas ». Et donc, il est à la fois faible et haut, H-U-A-U-T. Donc il faut bien voir les deux aspects de ça. Je n'ai pris aucun engagement envers lui, mais je suis son obligé. Et ce serait là la signification à donner au verset que j'ai cité tout à l'heure. Suis-je gardien de mon frère, demandait Caïn à Dieu. Oui, dans le sens de Lévinas. Oui, tu es gardien de ton frère. Pas pour le garder pour toi, non, voilà. Et plus loin dans le texte biblique, la réponse par excellence au visage d'autrui, à la fois faible et fort, tu ne tueras pas, tu ne tueras pas. C'est la réponse, Lévinas dit, c'est me voici.
inéni. Or, cette réponse, c'est celle que vous trouvez si vous continuez de lire la Bible, c'est celle qu'on va trouver la première fois avec Abraham. Abraham, inéni, le voici. Et puis qu'on retrouvera à d'autres reprises dans Moïse ou encore Isaïe, à l'appel de Dieu. Or, selon Lévinas, c'est pas Dieu qui nous appelle, c'est pas une voix qui nous appelle, mais il nous appelle par le visage d'autrui. Il nous appelle par le visage du prochain. Alors, encore une fois, je ne vais pas analyser sa philosophie ici, mais ce que je dirais, c'est qu'il cherche au plus intime du psychisme humain ce qui pourrait abriter encore un peu de cette bonté originelle de la création. Qu'est-ce qui en nous abrite cette bonté originelle de la création, en dépit des ravages de la terrible méchanceté humaine, et malgré le moi humain, si prompt à réclamer son droit d'être comme priorité absolue et à vouloir ressembler à Caïn. Alors je terminerai en citant un livre qui était très très important pour Lévinas, que je suis en train de relire après l'avoir déjà lu une fois, c'est un gros livre, Vie et destin, de Vassili Grossman. C'est un livre qui a bouleversé Lévinas. C'est un auteur russe qui décrit dans Vie et destin, donc c'est une grande odyssée, il y a je ne sais plus combien, 800 pages, c'est un gros livre. C'est la Seconde Guerre mondiale, avec le totalitarisme des deux régimes qui s'opposent, le nazisme et le stalinisme. Juste un passage. Pendant la Seconde Guerre mondiale, donc, une femme russe voit un ennemi allemand blessé. Elle pourrait l'étrangler. Il lui demande à boire. « Maudit, dit la femme, je devrais t'étrangler. » Et elle lui donne à boire. Elle l'aide aussi à se redresser pour qu'il ne suffoque pas sous l'afflux du sang, et lui se tient à son cou. Plus tard, elle ne pouvait pas expliquer pourquoi elle avait agi ainsi. C'est une bonté folle, dit Grossman, à propos de ce geste. Mais cette bonté est, je cite Grossman, ce qu'il y a d'humain en l'homme. Elle est le point le plus haut qui atteint l'esprit humain. La vie n'est pas le mal, nous dit-elle. Fin de la citation. Malgré l'inhumanité effrayante des temps, dans le livre, c'est ce qui est raconté, les nôtres ne sont pas toujours très brillants, Lévinas dit à ce propos, des poussées extraordinaires de la miséricorde survivent, allant d'unicité humaine à unicité humaine, indépendamment et comme en dépit des structures politiques ou ecclésiastiques, où toujours elles étaient exposées. Cette bonté atteste que l'espoir n'est pas un vain mot, mais à condition de le dissocier des grandes idéologies qui en capturent et en défigurent la signification. Selon le chassidisme, qui est un courant mystique juif, la patience de l'espoir, au fond même de la désespérance de l'histoire, repose sur le souvenir, même fugace, que la source de la vie, la source bonne de la vie, habite l'intimité des créatures, très profond. C'est cela la force du commencement, la force du Bereshit, du chapitre 1 de la Genèse. Ce souvenir ne détourne pas de la vigilance pour ce monde-ci, au contraire, il nous relie à lui, à la communauté d'Israël pour le chassidisme, à la communauté humaine dans son ensemble, donnant à la promesse de Dieu à Abraham, au chapitre 12, celui que je n'ai pas abordé, qu'il devienne une grande nation et une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Sa plus extrême chance d'accomplissement est
dans cette perspective, donc, cette bénédiction est celle qui doit nous habiter. Espérer entraîne toujours plus loin en soi-même. Espérer, c'est pas se dire ça va s'arranger, c'est pas l'optimisme, ça n'a rien à voir avec l'optimisme, c'est pas du tout ça. Ça entraîne toujours plus loin en soi-même, dans une mémoire qui n'est pas celle des événements du monde ou ceux de sa propre existence. Cette mémoire-là est liée, à mon sens, à ce qui en chacun n'est pas abîmé par le mal. Et en chacun de nous, il y a quelque chose qui n'est pas abîmé par le mal. La pointe fine de l'âme, qui d'origine divine se relie au plus loin en soi, sans disparaître, quand le mal, elle se retire quand le mal grandit. Elle se retire au plus loin en soi quand le mal grandit, mais elle ne disparaît pas. Et c'est parce que cette mémoire demeure, même tyrannisée, dans des circonstances tragiques, à cause de la méchanceté ou du désespoir, que l'espoir, selon ces chassidim, c'est une mitzvah, une obligation religieuse. C'est une mitzvah. Ainsi, même devant l'ampleur du mal commis par les êtres humains, la résistance à la tentation de médire d'eux et de les condamner sans merci, c'est dur, s'imposerait, car cette mémoire pourrait ressurgir en eux aussi. En eux aussi. Peut-être aux instants où s'attend le moins à ça, et nul ne serait en droit d'en priver autrui ou soi-même. Je vous remercie.